regarde avec nous, croyant que tu viens quémander, libérer ce pays. On les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller dans ton pays? Ton propre pays te fait déplacer. Yahweh, libérer ce pays. Que les prières ne montent pas, on a l'impression que nous chantons mais il n'y a rien, on a l'impression que nous prions papa mais il n'y a pas de fou. Oh papa, réponds-nous, si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus, car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. La Bible déclare, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous devons combien nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, enfant. Oh, libérer ce pays. Ton Dieu le fera, toi seulement. C'est ton Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera. Tu es le peuple Dieu, il le connaît. Ton Dieu le fera. Souviens-toi de ton créateur. Reviens vers Dieu. Il peut te relever. Ce monde entier t'a oublié. Mais Yahweh seul, il te connaît. Il te connaît par ton nom. RD, Congo, RDC, ton Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera. Il le fera. Il le fera. Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Dans la joie de vous retrouver encore ce soir, après un long moment
Vraiment busy, nous sommes toujours busy, toujours en train de monter, descendre. Mais nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour parler un peu de notre beau pays, de notre grand et beau pays, notre grand et beau continent, l'Afrique. Nous sommes fiers d'être appelés Africains, fiers d'être appelés Congolais, fiers d'être appelés de ton pays. Il a dit, toi, je suis fier d'être appelé de mon pays, Burkinabé, Ivoirien, Camerounais, Gabonais, tous les pays africains, là, soyez fiers d'être africains, soyez fiers parce que nous sommes, comment on appelle ça, le continent qui a donné vie à tout ce que nous voyons aujourd'hui et c'est le continent qui continue à soutenir tout ce qui vit, tout ce que nous voyons qui éclate, qui brille là, toute la source vient de l'Afrique. Nous envions l'Amérique, mais la source de toute cette beauté, la source de toute cette puissance-là, la source est en Afrique. Alors, je te salue ma fille Pascaline, que Dieu te bénisse et tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, je vous salue tous et vraiment que la paix de Christ soit avec vous. Shalom. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de parler encore, comme le problème du Congo continue, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à nous exhorter, nous allons continuer à demander à nos frères et sœurs de vraiment tirer attention. On a parlé des signes des temps, on a parlé, il faut être suffisamment chrétien, nous ne pouvons pas nous dire 95% chrétiens, mais nous sommes à l'église chaque dimanche, mais nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Nous ne la pratiquons pas. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Dieu a dit dans Josué 1, il a dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et inscris-la sur la table de ton cœur. Médite-la jour et nuit. Pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Nous sommes à l'église chaque dimanche. Nous sommes dans toutes les veillées des églises. Nous parlons à la télé, à la radio. Nous faisons beaucoup de bruit. Mais quand nous regardons spirituellement, nos pays ne vont pas bien. Nos pays ne vont pas bien. Le Seigneur qui dit, et vraiment peuple congolais, je viens encore marteler dessus. Deutéronome 28 au verset 1, il nous explique très bien. Si tu suis les commandements que je te donne maintenant, si tu les mets en pratique, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la domination sur toutes les nations. Ça, c'est une promesse de Dieu seul. Il a déjà préparé les soubassements de la domination de toutes les nations. Nous sommes assis sur une terre très riche, très fertile, une terre qui a tout. Dieu qui nous a choisis pour être nés sur cette terre-là, pour être appelés Congolais de la RDC. Il a déjà préparé tout ce qui peut amener à la promesse qu'il a donnée. Tu domineras sur toutes les nations du monde. N'est-ce pas que ces nations-là accourent vers toi aujourd'hui? Peuple congolais, je ne sais pas dans quelle langue nous devons parler pour que le démon qui nous habite nous quitte. Pour que cet envoûtement-là tombe. Je ne sais pas dans quelle langue nous devons parler. Nous avons parlé en lingala, en kikongo, en swahili, en chiluba. Nous parlons en français. Vous voulez qu'on parle les langues étrangères pour que vous compreniez? Ou bien je ne sais vraiment pas ce qui nous arrive. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui accepte en âme et conscience. Il se réveille un matin et dit, moi j'accepte de rentrer dans l'esclavage. On te tire pour te sortir de là, tu dis non, laissez-moi, je me sens bien dans les fouets, dans les tueries, on tue mes enfants, on viole mes femmes, je me sens bien là-dedans, je me lève, je les applaudis, je les acclame, je les nourris, je les vêtis parce que je leur donne accès à ma richesse. C'est du jamais vu. Quand on regarde avec les yeux physiques, on ne sait pas expliquer ça à quelqu'un. Mais quand on regarde spirituellement, on voit que c'est quelque chose qui a été lié même à la souche même de la vie du Congolais.
Il n'y a que toi, Congolais, toi et moi, là, nous devons nous lever et dire non. Ça, c'est pour le cas du Congo, mais pour le cas de toute l'Afrique, ces divisions, ces querelles, ces animosités, ces jalousies, c'est créer de toutes pièces pour que nous soyons divisés à vie. Et ceux qui nous divisent sont en train de régner sur nous. Et nous nous inclinons, nous acceptons cela. Avec le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il n'y a pas de hasard. Il ne connaît pas de hasard. Tout est calculé au millimètre près. Tout ce que Dieu fait est bon. Et il le fait concourir au bien de ceux qui l'aiment. Il a tout calculé. Il ne connaît pas de hasard. Ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'était prévu que ça arrive. Ça dépend de comment toi et moi, nous réagissons devant nos situations, devant les épreuves. Quand nous sommes vraiment butés à un problème, notre façon de réagir devant ce problème-là nous qualifie ou bien nous montre combien de temps nous allons passer dans cette épreuve-là. Quand l'épreuve vient, Dieu a bien dit qu'il ne nous donnera pas une épreuve qui dépassera nos forces. Ça veut dire que quelque part, dans nous, le peuple congolais ou bien le peuple africain, là, il y a des gens qui peuvent se lever et se battre. La preuve est là, nous avons les Wazalendo qui se battent, qui sont en train de récupérer quelques villes que ces ennemis avaient pris. Les Wazalendo, ils étaient considérés des bandits, ils étaient considérés mais c'est des enfants qui ont compris que non, nous avons vu nos pères mourir. Ça fait 3 décennies, hein. Nous avons vu nos mamans violées, nos mamans tuées. Nous avons vu nos sœurs violées, nos sœurs tuées. Ils se sont levés, ils ont dit non. Pour nous, aujourd'hui, nous allons défendre notre patrie parce que nous avons vu d'où vient ce problème. Il y a 30 ans, 31 ans, on était enfants, on nous a tout arraché. C'est des gens qui vivent là-bas, qui ont vécu depuis le père Kabila, ce qui s'est passé avant que Mobutu ne parte. C'est des enfants qui, la plupart d'eux étaient même enrôlés enfants dans l'armée, soi-disant qu'on va libérer le Zaïre, en nous amenant tout ce que nous vivons aujourd'hui là. Allons-y, on va chasser Mobutu, on va libérer le Zaïre. Et puis on tourne juste une page pour entrer dans une page très noire. Une page totalement noire jusqu'aujourd'hui. Et nous voilà. On cherche à te sortir de là, on t'explique, tu comprends, tu dis oui j'ai compris, ça entre même dans tes oreilles, tu as compris. Tu te lèves pour acclamer ton ennemi. On ne sait pas raisonner quoi. C'est toi qui as perdu des enfants, on a tué même tes enfants. On a tué tes parents, on a violé ta maman devant toi, on a violé tes soeurs et tes frères. Mais tu te lèves et tu acclames l'ennemi qui vient de faire ça. Il faut vraiment avoir à l'endroit du cerveau là, c'est un trou, c'est vide. Le cerveau est enlevé il y a longtemps. Il ne reste qu'un doigt pour te pousser comme ça tu tombes, on t'enterre. Parce que tu ne peux pas être un être humain normal et accepter que l'ennemi vienne marcher sur toi comme il a marché. Et puis tu te lèves, tu l'acclames. Tu lui dis non, tu n'avais pas encore bien volé, viens, tu lui montres même ce qui reste. Viens prendre le reste, là, tu n'avais pas bien checké vers la gauche là-bas. Va checker, prends tout ce qui reste comme coltan, comme cuivre, cobalt, prends, va. En tout cas, nourris-toi, sois riche. Laisse-nous, nous les pauvres, on est fait pour être pauvres, nous les Congolais, on est fait pour être matés, on est fait pour être ce que nous sommes. C'est Dieu qui a le premier et le dernier mot. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui paraît aux yeux de Dieu impossible, devant notre Dieu, ça devient possible. Aujourd'hui, nous sommes en train j'entends n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai vécu au Congo. J'ai vu le père, comment on appelle, que son âme repose en paix, le papa Étienne Tshisekedi. Moi, ce qui m'impressionnait dans cette personne, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de la brousse. Ce n'était pas quelqu'un qui était un quelconque.
C'était pas un imbécile, c'était pas un bandit, c'était pas un détourneur, un violeur. C'était quelqu'un qui est allé, il est le premier, je crois, le premier juriste congolais de l'université Lovanium, l'université de Kinshasa. Cette université qui a donné cours même aux Blancs. Les étrangers venaient chez nous pour étudier. Lovanium, l'université de Kinshasa. Le premier juriste avait une grande distinction. Le premier. Il a participé à ceux qui ont mis des textes pour, comment dire, construire ou bien établir notre constitution zaïroise. Il était parmi les 13 parlementaires. Il était parmi, c'était pas un moindre, hein? Quand il a vu que la façon dont on dirigeait le pays n'allait pas bien, quand il a vu que la dictature commençait à s'installer, il s'est levé, il a dit non. Je ne pense pas qu'il savait ce que ça allait amener comme conséquence. Parce qu'en ce temps-là, dire non, ça veut dire connaître le sort de Lumumba. Dire non, ça veut dire aller à l'encontre de la volonté de l'occidentaux, de l'homme blanc, l'occidental plutôt. Aller à l'encontre de quelqu'un qui veut que tu restes esclave, mais qui est forcé par la force des choses de te laisser, de te déclarer libre, mais il ne te laisse pas libre. Alors il met un petit dictateur devant toi parce que lui, il veut continuer à régner, mais au travers de ce dictateur-là. Et toi, tu te lèves, tu dis non à ce dictateur-là, tu dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu commences à imiter ce que lui, l'homme blanc, a dit, le droit de l'homme. Tu dis non, nous sommes des êtres humains, nous avons des droits. Et il a commencé à déclarer ses droits. Le monsieur a dormi toute sa vie en prison, tabassé, renvoyé au village, avec toute sa famille, sa femme inclus, ses frères et sœurs inclus. Il a perdu des frères, il a perdu des neveux, des nièces. Il a perdu. Le monsieur a tenu. Monsieur Tshisekedi. Quand il mettait ses doigts comme ça, c'était pour dire nous vaincrons. La victoire, la victoire. J'étais au Congo, j'ai vu le monsieur. Ce n'est pas des histoires comme on m'a raconté. Alors ce monsieur passe toute une vie à nous ouvrir les yeux du peuple zaïrois pour que le peuple zaïrois reconnaisse que non, non, ce que nous acceptons là n'est pas acceptable. Et les gens ont compris que non, non, ça, on essaie de nous ramener dans l'esclavage qu'on a déclaré être sorti d'eux. Le peuple zaïrois a commencé à comprendre et à changer. C'est ce papa-là. Ce papa dont je parle là, c'est le papa du président actuel que le Congo a. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du père Étienne Tshisekedi, qui se repose en paix en ce moment parce que son travail a été fait. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la démocratie parce que quelqu'un s'est levé un jour et dire non à ce que l'Occident avait imposé à son pays. Même si les gens ne le reconnaissent pas. Même si les gens ne veulent pas qu'on dise que le Tshisekedi était un héros, il restera l'héros du Congo. Parce que ce qu'il a fait, il n'y a personne, la preuve est là. Comment on peut violer tes femmes, violer tes enfants, te détruire, tuer tes enfants et tu te lèves et tu acclames les gens qui te font du mal et tu leur ouvres la porte pour qu'ils entrent, pour qu'ils continuent à piller. Et il n'y en aura pas d'eux. Maintenant, notre prière à nous, c'est que le Seigneur fasse qu'il n'y ait pas que Tshisekedi seulement. Que le Tshisekedi là se multiplie. Dans toute l'Afrique, là qu'on ait de beaucoup de Tshisekedi. Des gens qui savent voir le mal de loin. Et commencer à se préparer pour comment attaquer ce mal-là. Comment réagir quand ce mal-là sera proche.
Ça demande beaucoup de sacrifices. Le monsieur était en prison, tabassé. Sa sœur était tabassée, ses frères tabassés. Tous ceux qui étaient dans son entourage ont été tabassés. Il y en a qui ont perdu leur vie. Il a fini par perdre sa vie aussi. Quand la Bible te dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, voilà des gens qui ont dit oui à la délivrance du Congo jusqu'au bout. Et il meurt, une germe sort de derrière lui. C'est le président actuel. Je ne sais pas comment il dirige, je ne suis pas au Congo. Je ne sais pas comment tout ce qui se passe autour de lui, j'entends seulement, nous entendons comme tout le monde, mais il y a tellement de racontars qu'on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. On pouvait compter, normalement, un pays normal compte sur ses journalistes, sur les gens qui donnent des informations. Par moment, tu commences à te demander qui écouter, qui croire, parce que nous sommes devenus ce que nous sommes. Je n'ai pas envie de nous qualifier. Nous sommes ici pour essayer de changer de mentalité. Nous sommes en train de parler pour exhorter au changement de mentalité, comme le Père Tshisekedi disait. Vraiment que son âme repose en paix. Il disait tout le temps que nous devons changer notre mentalité. Déraciner les antivaleurs. Il y a eu tellement d'antivaleurs que le Congo aujourd'hui, à un certain moment, si ce n'était pas la foi en Christ là, vraiment on serait, je crois qu'on aurait des stress et des maladies psychosomatiques incroyables. Parce qu'à regarder au Congo, tu commences à te poser des questions. Pourquoi un peuple peut raisonner et réagir comme il réagit là? Un petit rien, nous sommes dans les réseaux sociaux. Vilipender la nudité des gens. Faire du n'importe quoi. Quand les autres sont en train de transpirer dans les usines, comment on les appelle encore, en train de chercher quoi faire pour être les premiers du monde. Nous sommes en train de chercher quoi faire pour qu'on me voie sur les réseaux sociaux dans l'imbécilité. Dans les choses qui n'ont pas de valeur, dans les impudicités incroyables, blesser les autres sans remords, faire du mal sans... Aujourd'hui, quand je regarde tout ça, j'ai dit à mon mari ce matin, j'ai dit, mais vraiment, je comprends, quand Jésus avait dit, Père, pardonne-leur là, non, c'est pas une phrase à négliger, hein. Il y a des douleurs qui... Tu ne sais pas expliquer quoi. Tu raisonnes, tu dis comment un être humain peut faire du mal à quelqu'un comme ça. À la fin, là, le mot qui peut sortir, c'est seulement papa. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas de cerveau. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est tout ce qui peut sortir de la bouche. Quelqu'un se réveille le matin, il dort en paix. Après avoir livré 20 millions de personnes. Il se réveille le matin, moi je dois régner, moi je dois faire mon petit clan, moi je dois. Et 20 millions de gens partent. 20 millions. Et je parie que si nous suivons à la lettre, c'est plus de 20 millions. Les gens sont partis. Eux, ils ne méritaient pas la vie. Ces enfants qui sont morts, déchiquetés par des baïonnettes dans leur appareil, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, c'est horrible. Ce que le peuple congolais peut s'asseoir et accepter de continuer dans des bêtises et des besognes, dans une médiocrité totale. Accepter, et non seulement accepter lui-même, mais il essaye de passer sur les réseaux sociaux là, c'est pour convaincre les autres. Non, n'avancez pas, revenez ici, qu'on s'asseye dans la boue, dans la saleté, restons médiocres. N'avancez pas, c'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux, essayant de montrer que les bons là sont mauvais, mais les mauvais sont bons. Ça veut dire que revenez, nous allons nous asseoir dans la boue, que Kabila revienne, Kanambe, Hippolyte là, qu'ils reviennent continuer à tuer et violer nos femmes et envoyer n'importe quelle bêtise dans le pays. Revenez,
N'essayez pas de sortir la tête. Nous sommes des puces. Quand nous sautons à un certain moment, nous sommes déjà habitués à sauter à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas dépasser ce niveau. Restons en train de sauter ensemble. Quand un essaie de sortir la tête, l'autre le tire comme des crabes. Que Dieu entende les douleurs et les gémissements des mamans comme nous là qui pleurons, parce que ce pays-là ne doit pas finir comme ça. Nos parents sont morts en train de gémir. Une douleur, des gens qui ont étudié, mais qui se sont battus parce qu'il y a un système installé. Si toi, tu n'es pas dans ce système-là, tu ne mérites pas. Tu dois accepter d'être dans ce système-là. Si tu n'es pas dans ce système-là, on te fout dehors. Que tu arrives à appeler ce qui est faux, vrai. Ce qui est vrai, appelle le faux. Arrive à tourner le bien en mal et accepter ce bien-là, ce mal-là, faire accepter à tout le monde. Élever les enfants dans le mal, dans la médiocrité. Là, tu fais partie des bons groupes. Mais quand tu regardes en âme et conscience d'un être humain normal et tu vois que non, la situation est pourrie, et que tu reconnais que non, cette situation est pourrie, nous devons changer, tu es anormal. Tu mérites la mort. Que Dieu nous pardonne. Je disais bien, notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Tout ce qui est impossible aux yeux de l'être humain est possible devant Dieu. Nous sommes à 95% chrétiens. Revêtons notre habit de chrétien. Que ça ne reste pas seulement au-dessus, mais que ça entame le dedans. Déracinons les antivaleurs. Détruisons ce qui n'est pas bon. Et arrivons à dire non quand il faut dire non. Arrivons à chasser ce qui est de l'ennemi hors de nous. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous ne lisons pas cette Bible-là pour lire ou plaire aux pasteurs ou plaire ou que les gens voient que je lis la Bible. On a dit, inscris ces paroles-là sur la table de ton cœur. Lis la Bible, essaie de comprendre ce que la Bible dit. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous prenons l'exemple du petit David. Je dis bien petit parce que quand on l'a oint, il était petit. Quand nous allons dans 1 Samuel 16, quand nous lisons le 1 Samuel 16, lisons l'histoire de David. Il y avait un prophète qui pleurait comme nous pleurons là. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à pleurer. J'aime mon pays. C'est un pays dans lequel j'ai grandi. C'est au Congo que j'ai mûri. J'ai fait le tour des autres pays, mais je suis rentré au Congo quand c'était l'âge de changer d'étape, de quitter l'enfance et devenir mûr. Nous avons connu toutes les épreuves possibles. J'ai vu mon père s'en aller comme ça, quelqu'un qui se battait pour les autres, quelqu'un si Dieu lui avait permis d'avoir de l'argent, il aurait sauvé beaucoup d'âmes. Un homme de Dieu. Partir comme ça, pourquoi? Parce que la racine du mal était déjà installée dans le Congo. La racine du mal. La racine du mal amène la jalousie, amène les médiocrités possibles de quelqu'un qui... Quand je dis crabe, ça veut dire que lui ne monte pas, moi je dois monter. Alors imaginez-vous que vous passez la vie à vous battre, que moi je monte, lui doit descendre, moi je monte, lui doit descendre. Et vous restez à tourner en rond, les ennemis viennent, ils se servent, eux ils deviennent puissants. Mais vous jouez au crabinisme. Toute une vie, ça veut dire... des décennies et des décennies, toute une vie. Que lui ne monte pas, moi je dois monter. Que lui ne monte pas, alors s'il faut l'empoisonner, il faut l'empoisonner. S'il faut le tuer, il faut le tuer. S'il faut détruire sa famille, il faut détruire.
Et entre-temps, l'homme de l'extérieur vient, il se sert. Je viens à peine d'enterrer ma maman. Si elle était dans un pays où les hôpitaux étaient normaux, je ne pense pas que cette femme si forte pouvait partir tôt. Mais des gens meurent comme ça, pour des négligences, pour l'amour de l'argent, pour des trucs que les autres pays ne peuvent pas accepter. On a enlevé le cœur de l'être humain. L'être humain est devenu mauvais jusqu'à voir quelqu'un mourir parce que il y a eu « moi je dois avoir mon argent, moi je dois, moi ». Les gens meurent tous les jours. Je vais aller les mater avec un sac de riz, quelques pagnes qui ne sont même pas des pagnes super, hein? Des pagnes qu'on met dans l'eau, les couleurs s'enlèvent. Mais tellement il y a la médiocrité, ces femmes ne savent pas s'habiller, elles ne savent même, je me demande même hygiéniquement comment ces femmes vivent. On vend, on les trompe avec quelques pagnes. On trompe avec un petit sac de riz par-ci, par-là, 4 poulets, quelques cartons de poissons qui ont fait 40 ans dans les congélateurs ou dans les chambres froides. On donne des cartons et puis les gens sont contents. Vous voyez un peu à quel niveau on a réduit un peuple puissant. Et puis ces gens, parce qu'ils ont reçu un petit sac de riz, ils ne regardent pas si la personne est mauvaise. Ils ne regardent pas le background. Ils vont pour voter. Ce sorcier-là qui va aller s'asseoir dans le Sénat ou dans l'Assemblée et faire sa loi. Il revient dans le même quartier, violer toutes les filles. Il va prendre les enfants pour coucher avec. Voilà les antivaleurs dont nous parlons. Quand le prophète a pleuré sur David, sur Saül, il a pleuré, le Seigneur lui a dit, pourquoi pleures-tu sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Kabila. Si ce n'était pas le doigt de Dieu, vous pensez vraiment que Kabila allait laisser le pouvoir? Pourquoi continuez-vous à pleurer ou à adorer quelqu'un que le Seigneur a déjà rejeté? Le Seigneur a parlé au prophète, pourquoi continuer à pleurer? Pourquoi? Moi je t'envoie, va dans la maison de, son nom c'était encore comment? Je vais essayer de lire ici. Nous lisons au nom de Jésus, 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. La main de Dieu, quand elle décide, personne ne peut l'arrêter. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Pourquoi continuer à acclamer Raïs? Je ne sais pas quel nom vous l'avez donné. Je ne suis pas le genre à haïr ou à détester des gens. Je déteste le mal que les gens font. Combien de fois les gens ont pleuré pour... Les gens sont morts même dans l'église. À l'église catholique, on a tiré sur les gens. Quand nous regardons le papa Coutinho, pourquoi est-il arrivé à ce stage où il est? Est-ce qu'on nous a lavé le cerveau? Quand nous regardons Alain Moloto, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que nous devons citer les noms pour que nous rafraîchir un peu la mémoire? Quand nous regardons tous ces grands dans la foi, pourquoi sont-ils morts? Pourquoi est-ce que cette médiocrité s'est répandue comme ça? Et nous ne raisonnons pas, nous ne faisons aucun effort. Aucun effort.
on a accepté de s'asseoir et de ne rien faire. Et on attend que l'Occident vienne faire. On attend cette histoire de ne rien faire, à rester assis. On a développé une habitude que le monde ne peut pas accepter. Tu vas partout à travers le monde. À l'âge de 18 ans déjà, les enfants se démerdent. Ils n'attendent pas que le parent dise. Ils vont à l'université, il va se faire engager quelque part, il va travailler. Non, non. Chez nous, on est assis, on croise les bras. On accepte la médiocrité, on accepte d'être écrasé. Quand les gens même, pendant que les autres sont assis, là, il y en a qui se débrouillent. Et voilà comment les antivaleurs, ils se sont enracinés au Congo. Nous devons les déraciner. C'est toi et moi, papa et maman. C'est toi et moi, enfants congolais, jeunes filles, jeunes garçons. Arrêtons de passer le temps à chercher à arriver aux États-Unis pour porter les pantalons bas. Arrêtons de chercher à aller en Europe juste pour parler le faux français là les vrais français ne parlent pas comme ça. Je sais pas moi. C'est pas ça qui fait l'homme. C'est pas ça qui fait l'homme. Arrêtons d'envier ceux qui sont venus voler chez nous et qui brillent aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde au Congo sait que l'Amérique, l'Allemagne, la France, tous ces beaux pays, l'Angleterre, leurs richesses leur viennent du Congo, de l'Afrique. 3 pays seulement africains ont foutu la France dehors. C'était suffisant pour que la France soit dans des troubles totaux jusqu'à aujourd'hui. Alors la France se dit non, comme les 3 là ont ouvert les yeux, allons chez ceux-là qui ne veulent pas ouvrir les yeux, ça veut dire les Congolais. 3 pays seulement africains ont chassé la France. Ils sont dans des troubles sérieux jusqu'à aujourd'hui. Alors ils se tournent tous maintenant. Oh, les autres ont ouvert les yeux. Allons chez ces imbéciles-là qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Ils ont un président, le fils, le descendant de celui qui a ouvert les yeux au Congo, aux Zaïrois dans le temps. Vous vous rappelez, nous l'avons tous appelé Moïse. Nous avons tous fait, oh, victoire, Yachichi, Moïse. Il est venu frayer un chemin dans les eaux pour le Zaïre. Cet enfant que nous insultons aujourd'hui là, c'est la descendance de ce sphinx là. Pourquoi ne pas soutenir ce qui est bon? Pourquoi ne pas encourager ce qui est vrai? Pourquoi ne pas pousser les autres à aller de l'avant? Voilà que ce prophète se lève selon ce que Dieu lui a dit. Remplis ta cruche d'huile, va chez tel, je te dirai ce que tu dois faire. Le fils Tshisekedi est arrivé là comme il est arrivé. Nous avons eu des prophéties, les gens ont prophétisé. Nous n'allons pas faire semblant. Des prophéties sont sorties bien avant qu'on sache qu'un enfant de Tshisekedi prendra le pouvoir. Nous suivons les signes des temps. Hein. Les signes des temps, il ne faut pas faire semblant. Quand c'est là que tu fais semblant, tu as creusé ta propre tombe et tu n'iras pas au ciel, tu vas droit en enfer. Il arrive chez l'homme chez qui on a dit, comment il appelle, Isaïe, en anglais, Isaïe en français. Le papa de la maison commence à lui présenter tous ces grands beaux géants, fils. Les puissants, les beaux, les géants, les forts. Qui, soi-disant, sont à l'armée, font ceci, font cela, parce que c'est eux qui méritent d'être des présidents, c'est eux qui méritent d'être des rois, parce que les yeux de l'être humain regardent ce qui frappe. Les yeux de l'être humain regardent ce qui est, oh, appréciable.
Et nous voilà en train de, oh, moi je ne suis pas appréciable, moi je ne suis pas considéré aux portes, et nous nous cachons, nous négligeons ce que Dieu, lui, il apprécie. Ça, c'est tout un message que je suis en train de commencer là. Restons dans le Congo. Le prophète qu'on a envoyé, il avait peur même de Saül. Si Saül entend que je vais pour oindre, il va me tuer. Saül, il était dangereux. Saül était oulala, Saül va faire, oulala. Raïs va faire. Kanambe, Hippolyte va, oh, il est fâché, il va revenir, il va reprendre le pouvoir, comme si c'était le pouvoir de sa grand-mère. Le pays, là, ça appartient seulement à sa famille. Right? Kanambe va faire, Kanambe va tuer, Kanambe. Il n'a pas entendu parler de Mobutu. Il n'a pas entendu parler de Idi Amin Dada, de tous ces grands qui étaient puissants, ils ont bougé le monde. Mais aujourd'hui, ils sont où? Forcer la nature, ce n'est pas bon. Regardons avec les yeux de Dieu. Peuple congolais, c'est toi et moi qui devons ouvrir les yeux. Regardons avec les yeux de Dieu. Tu peux être en train de tuer quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas à la beauté, à l'intelligence ou à la richesse. Dieu regarde à ce que lui-même a mis dans la personne. Tu vas me dire, mais maman Clarisse, comment tu sais? Il y a des signes des temps qu'on sait lire. Nous avons passé toute la vie où les études dégradaient chaque année. Chaque année, les études congolais dégradaient. Et j'étais en fureur quand je voyais des journalistes congolais marcher dans la rue avec les micros, essayant de se moquer des enfants qui ne savaient pas parler français. Comme si c'était leur langue maternelle. Et ça passait sur les réseaux, c'était normal qu'on se moque des Congolais, ils ne savent pas parler français. Et nos chers frères journalistes, on a encore les vidéos, on peut les relancer. Hein. Mon cœur a gémi. Pourquoi est-ce qu'on se moque de ces enfants? Ces enfants ne méritent pas ça. Nous sommes allés à l'école quand l'école était, le gouvernement tenait à ce que l'école soit l'école. On a appris ce français à l'école. Mais quand un gouvernement tue les études, vous espérez quoi? Que l'école va donner quoi aux enfants? Et nous avons passé la vie comme ça, se moquer de nos propres enfants. Ça, ce n'était que le début. Qui pouvait savoir qu'on allait les livrer au viol? On a commencé par se moquer. Et puis maintenant, on les livre au viol. Tous ces enfants qu'on a violés, toute cette jeunesse-là, 3 décennies. Qu'on vient de livrer comme ça à l'ennemi. Et puis les parents là, par peur de mort ou de quoi, ils se lèvent, ils acclament encore. Kanambe, reviens, tu as bien fait de verser le sang de l'être humain congolais. Dieu ne regarde pas ceux qui frappent aux yeux des gens. Dieu ne regarde pas, oh non, qui est supporté par l'Amérique, qui est supporté par l'Angleterre, qui est supporté par... Non. Qui est supporté par Dieu, c'est celui-là que nous regardons. Celui qui dit les mots de Dieu dans sa bouche. Celui qui a le cœur de Dieu, le cœur de faire du bien, le cœur de remettre les enfants à l'école gratuitement, le cœur de laisser les femmes accoucher sans payer. Mais regardez les manœuvres derrière ces accouchements gratuits-là. Regardez les manœuvres derrière ces études gratuites. Ça, c'est le cœur de l'être humain. Le gouvernement dit, il ordonne, mais ok, aux yeux des gens, on a l'école gratuite, mais regardez les manœuvres derrière ces écoles gratuites. Le prophète de Dieu est arrivé chez le papa de David. On lui a présenté toutes les distractions possibles, comme on est en train de nous présenter. Toutes les distractions possibles, mais Dieu a déjà oint celui qu'il devait oindre. Et nous voilà en train de nous distraire. Oh, moi je vais faire la marche. Oh, moi je vais faire ceci. Les signes des temps bien-aimés, depuis qu'ils ont commencé, tout ce qu'ils font échoue. Est-ce que vous ne voyez pas ça?
Tout ce qu'ils ont déclaré jusque-là ne fait qu'échouer. En tout cas, il faut avoir la foi. Hein. Vous gardez la foi dans quelqu'un qui n'existe plus. Devant les yeux de Dieu, il a été rejeté. Dieu ne supporte pas que le sang humain coule. Il ne supporterait jamais que le sang de l'être humain continue à couler gratuitement comme on le fait. Le sang de l'être humain crie toujours vengeance. Comme le sang d'Abel avait crié, c'est arrivé aux oreilles de Dieu. Le sang du peuple congolais, le sang du peuple africain en général est arrivé aux oreilles de Dieu. Qui pouvait croire que la France pouvait être chassée de 3 pays africains? La liste est en train de s'ajouter, ne vous en faites pas, c'est une prophétie que je vous donne déjà. Nous devons rentrer dans les niveaux de sacrifice. Il est allé pour oindre le roi. On lui a dit, va faire, invite le père de David au sacrifice. Allez-y, offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous, notre Dieu nous a donné un président. Depuis que ce président est là, il est mauvais, il a ses caractères, il vient de n'importe quelle famille. Comme vous ne connaissez pas cette famille-là, vous avez parlé, il est un être humain, il peut faire des erreurs, il peut, whatever, tout ce que vous pensez là, je vous donne ça. Ok? Mais le président là, qui est mauvais là, il s'est tenu au bon milieu du stade des martyrs. Et il a porté le fardeau, il a déclaré de sa bouche, jusqu'à preuve du contraire, c'était lui le président du pays. Il a porté le fardeau de son peuple, il a demandé pardon pour tout ce qui a été fait comme mal jusqu'au sang versé. Les Kamwena Sapou, les enfants qu'on tabassé, les mamans, on demande à leurs fils de les violer. Toutes ces vidéos-là sont là. Hein? N'oubliez pas que nous avons suivi ça de près. Je me rappelle une vidéo que j'ai vue, une femme kanangaise qu'on a tabassée sérieusement de Kananga. Et on demande à son fils de la violer devant tout le monde où on le tue. L'enfant a eu peur, l'enfant commençait à violer sa maman. On avait tabassé la maman, on l'a laissée nue. Et c'était des vidéos qui plaisaient aux gens. Là, YouTube ne bloquait pas parce que tout le monde entier a vu ces vidéos-là. YouTube ne bloque pas ce genre de vidéos. Mais quand on veut mettre les vidéos pour montrer la vérité de ce qui se passe réellement, YouTube, Facebook, TikTok, ils vont bloquer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de déclarer ce qui se passe réellement chez vous. L'image de cette femme-là m'est restée dans la tête. Elle priait pour son fils et dit, ne t'en fais pas, que Dieu efface ça de ta... Ça m'a fait mal. On met l'arme à la tête de l'enfant dépassé. Qu'est-ce que cette femme avait fait jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Et voilà d'où nous venons, n'est-ce pas? Nous voulons que ça revienne. Les Kamwena, les Benakamwena Sapou, je ne sais pas, toutes les tueries qui ont été faites au Kasaï, là, nous voulons revenir là-dessus. Toutes les tueries qui étaient faites à Kisangani, nous voulons revenir là-dessus. C'est comme si nous sommes comme des chiens. On voit un chien mourir et puis, et puis quand le chien tourne un peu, il oublie que son frère vient de mourir là-bas. Il passe aussi là-bas pour qu'on le tue. Oh, ces histoires sont finies. Le temps que Dieu avait choisi pour mettre un sur le trône est déjà arrivé. Si toi et moi, nous ne comprenons pas les signes des temps, nous allons passer à côté. Et Dieu est souverain. Dans 50 ans là, beaucoup d'entre nous ne vont plus exister. Mais guess what? Le Seigneur de l'univers sera toujours sur son trône. Vous savez combien de générations il a vu? Vous savez combien de bêtises d'êtres humains Dieu a vu? Vous savez par quoi Dieu est passé depuis la création du monde? Vous savez combien de bêtises de l'être humain le Seigneur a vu? Quand toi tu crois que toi tu es au top, ce que tu fais là, oh,
Non, ça a déjà existé quelque part. Et les conséquences ont été là. C'est les mêmes conséquences. Ça ne change pas. Il est le seul qui est éternel. Toi et moi, nous passerons. C'est maintenant ou jamais où nous devons nous lever et marquer une fois pour toutes l'histoire de notre pays. Personne d'autre ne l'écrira à notre place. C'est maintenant ou jamais où nous devons mettre dans les têtes de nos enfants ce que notre pays doit être. C'est maintenant ou jamais où nous devons, chacun de nous mettre dans la main, tenir une des racines des antivaleurs et la tirer du sol. Notre sol qui est si fertile. Tirons ces racines des antivaleurs là, jetons-les au feu. Personne d'autre ne viendra le faire pour nous. Ils sont venus, nos valeurs là, ils ont mis des antivaleurs. Ils ont mis des choses qui sont à l'encontre de la volonté de notre Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. C'est le moment de dire non à Satan. Quand le papa a présenté ses enfants au prophète, le prophète a bien écouté Dieu. Cher prophète, Congolais, Africains, prophètes, faites votre travail, le moment est arrivé. Arrêtons de faire des scènes. Arrêtons de faire du théâtre à l'église. Le moment est arrivé, ouvre ta bouche, donne les oracles de Dieu. Condamne ce qui a condamné, redresse ce qui a redressé. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Elle est là pour instruire, pour condamner, pour redresser, pour remettre sur le chemin. La parole de Dieu est là pour ça. Ouvre ta bouche pour proclamer les œuvres de Dieu. Le moment est arrivé. Ce qui a condamné, condamne. Ne faisons pas semblant, ne tâtonnons pas. Dis au Seigneur, me voici, papa, pour te servir. Seigneur, mets en moi, déverse en moi ce que je dois dire pour que ce peuple change. Voilà le prophète qui a écouté Dieu. S'il n'avait pas écouté Dieu, il allait se contenter de ce que le monde lui montre. Les beaux, les géants, les puissants. Tout ce que nous envions qui sont beaux géants là, ont dérobé chez nous. Les beaux, les géants aujourd'hui là, les puissants, ceux qui éclatent là, qui brillent, ils ont puisé chez nous. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, donne-nous le bon discernement, donne-nous la sagesse et l'intelligence, qu'on sache voir le mal et le déclarer mal. Voir le bien et le déclarer bien. Si ce prophète n'avait pas écouté Dieu, on n'aurait pas parlé d'un certain David, le grand roi. Quand vous allez dans l'histoire du monde, on parle du grand roi. Et il n'y a pas un roi qui sera comme David. Puissant. Et voilà comment l'homme de Dieu écoute la parole de Dieu et il met en pratique. C'est celui que le papa ne regardait pas. Mais bien aimé l'histoire, que dans cette histoire, j'aime bien. C'est David, le petit berger là, qui gardait la richesse. Quand son papa disait, j'ai autant de têtes là, c'était le petit David qui gardait ça. C'était le petit David qui nourrissait. C'était lui qui faisait accroître la richesse de son père. C'était lui le berger. Mais quand la bénédiction vient, on oublie de présenter le berger. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si tu attends que le monde te reconnaisse, il ne te reconnaîtra jamais. Fais ce pourquoi tu es venu. Et fais le bien. Laisse la main de Dieu arriver là où elle doit atteindre. Fais ce que tu dois, ce pourquoi tu es envoyé. Si tu attends que le monde te reconnaisse, le monde ne te reconnaîtra pas. La preuve est là. Il y a eu des gens qui étaient contre Tshisekedi le Père. Si tu attends que le monde t'acclame, le monde ne t'acclamera pas. Fais ce pourquoi tu es venu sur terre. Celui qui nourrissait son père, celui qui gardait la richesse de son père, là. Quand la bénédiction est arrivée à la porte, le papa ne l'a pas reconnu, lui. Le papa a oublié qu'il y a un enfant, celui qui tient ma richesse, là.
C'était lui le meilleur comptable, c'était lui le meilleur, je ne sais pas quoi, celui qui gardait les brebis, qui les nourrissait pour que son père soit riche. Mais quand la richesse, la bénédiction, la vraie, qui vient de Dieu, est arrivée à la porte, personne ne l'a reconnu. Il fallait que Dieu seul, parce que quand Dieu, comme c'est pour ça que j'ai dit, l'impossible chez Dieu n'existe pas. C'est le maître des temps et des circonstances, le maître de chaque être vivant. C'est pour ça que je profite pour dire, papa, je ne sais pas comment on l'appelle, Kanambe, Hippolyte, Kabila, quand ton temps est arrivé, reconnais que le temps est arrivé. Ne suis pas ceux à qui tu dois des choses, ceux à qui tu avais promis des contrats qui ont été signés. Ce temps-là est passé. Dieu t'accorde encore une chance de garder ta tête sur les épaules et de revenir à lui. Dieu n'est pas contre les Rwandais. Il les a créés. Il a tenu leur cœur avant de les mettre dans les seins de leur maman. Chacun de nous doit reconnaître sa position sur cette terre. Lève-toi, reconnais que je suis appelé pour telle chose. Quand le temps est passé, il est passé. Et la main de Dieu est toujours tendue à tout être humain. Quand tu reviens à lui, il revient à toi. Sa main est toujours tendue. Tu mets ta main dans sa main, tu saisis ton opportunité, tu as le ciel, malgré le mal. Il est le seul qui sait pardonner le mal. Alors, pour revenir à notre belle histoire de David, le prophète qui a écouté Dieu a choisi la personne que Dieu voulait. Celle que Dieu a choisie, celle selon le cœur de Dieu. Mais quand nous regardons dans la vie de David, la racine de la vie de David, c'était quoi? L'adoration. Ça veut dire que c'était un qui appartenait à Dieu déjà, qui connaissait ce qui plaisait à Dieu, qui savait bien le faire. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Les souches de racines, les racines de David étaient les racines de Dieu. L'adoration, la louange. C'était un qui servait déjà Dieu, qui croyait en Dieu, qui savait qui Dieu est, comment Dieu agit, qu'est-ce que Dieu attend. Voilà pourquoi sa foi dépassait toutes les autres foi. Dans ce qu'il faisait pour que sa famille soit riche là, pour que sa famille aille à manger là, Dieu était en train de l'entraîner. Peuple congolais, dans tout ce qu'on a vécu là, les épreuves, David s'est battu contre les ours, il s'est battu contre les loups, il s'est battu contre les lions pour garder la richesse de son père. Il était jeune, il n'y avait personne pour le défendre. Mais il s'est battu contre les épreuves qu'il a connues, l'ont amené devant Goliath. Et devant Goliath, il n'a pas bronché ni à gauche ni à droite, parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Il l'a déclaré, le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, qui a livré tel animal, qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est le Dieu devant qui je viens devant toi, Goliath, au nom du Dieu d'Israël. Alléluia. Je ne viens pas parce que je suis fort. Je ne viens pas parce que je suis un militaire. La preuve, c'est que je n'ai même pas la taille de porter les casques des militaires ou bien les tenues des militaires. Ça pesait, c'était trop grand pour lui. Il n'était pas formé pour ça. Il s'est débarrassé de la tenue du roi. Il a dit, laissez-moi mettre ma tenue que Dieu m'a donnée. Celle des vrais combattants qui sont dans la brousse avec les brebis. Les vrais serviteurs de Dieu. La fois passée, je vous ai dit, quand Moïse s'est présenté devant la mer, c'était une situation terrible. Le Seigneur lui a demandé, qu'as-tu entre tes mains? Peuple congolais, qu'avons-nous entre nos mains? Ce combat sera fini très très bientôt. Qu'avons-nous entre nos mains? David a regardé, il n'avait que les pierres qu'il a toujours utilisées là. 5 pierres et puis la lance-pierre.
C'est tout ce qu'il avait comme... Il savait bien manipuler ça. S'il a combattu les animaux féroces, il pouvait combattre n'importe quel géant devant lui. Si nous avons passé les épreuves de Mobutu, si nous avons passé les épreuves du père Kabila, si nous avons passé les épreuves d'Hippolyte Kanambé, qu'est-ce qui peut encore se tenir devant toi et moi, peuple congolais? Quelle est la situation devant laquelle nous pouvons encore broncher? Rappelons-nous d'où nous venons. David s'est rappelé qui il était. Dans la brousse avec les brebis, il s'est rappelé quel genre d'épreuve s'était pointé devant lui. Et la victoire qu'il a eue de ces épreuves-là. Si toi et moi nous sommes aujourd'hui en vie, rappelons-nous de tout ce que nous avons connu sous Mobutu, sous le père Kabila, sous le fils Kabila, l'Hippolyte Kanambé. Et ne bronchons ni à gauche ni à droite. Tenons-nous devant ces géants-là. Ce Goliath qui est devant nous aujourd'hui. Là. Apparemment, c'est impossible. Qu'avons-nous entre nos mains? Utilisons ça et utilisons ça très bien. Nous avons la Bible. Nous sommes à 95% chrétiens. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la puissance de Jésus. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. Qui peut tenir devant nous? Qui peut se tenir devant le peuple loin de l'Éternel? David a déclaré, quel est cet incirconcis qui ose se tenir devant l'armée du Dieu vivant? Alors il a dit, non, 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 je ne peux pas. Tu ne peux pas tolérer ce qui se passe à l'est du Congo et puis te taire et puis continuer à faire les théâtres à l'église. Non, il est temps d'arrêter les théâtres. Il est temps d'arrêter les blagues. Passons aux choses sérieuses. Il a mis sa pierre, quand il a lâché la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, tout ce qui est du ciel est entré dans cette pierre-là pour écrouler ce géant qui a fait trembler le peuple de Dieu pendant longtemps. Ce n'était pas une seule journée. Chaque fois qu'ils se levaient et qu'ils entendaient sa voix, tout le monde faisait pipi dans les habits. Aucun militaire n'osait sortir. Tout le monde avait peur de ce géant, ce monstre Goliath. Aujourd'hui, nous n'osons pas. Nous avons l'Occident, nous avons l'Amérique, nous avons l'Allemagne, nous avons la France, nous avons le Dieu puissant, l'invincible roi, le redoutable Seigneur, le tout-puissant de Jacob, le créateur de ses ennemis-là, le créateur de Satan qui les pousse à nous attaquer là. Il est de notre côté. Le roi de l'univers est pour nous. Qui sera contre nous? Alors aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai trop parlé aujourd'hui. J'avais un peu plus de temps. Que Dieu nous aide à reprendre notre vêtement chrétien, reprendre notre foi, reprendre notre assurance en Dieu. Wazalendo, que l'onction du Saint-Esprit vous habite. Qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse dont vous avez besoin pour détecter, dénicher, entrer, les surprendre les ennemis. Comme David a surpris Goliath. Goliath ne s'attendait pas. Ces géants que nous voyons là, ces ennemis que nous voyons là, nous ne les verrons plus. Que la main de Dieu se repose sur les FRDC. Toutes ces trahisons que nous entendons là, que Dieu déniche et sorte, tout ce qui reste caché sera mis à nu. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Que tout ce qui est caché soit mis à nu au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau soit déversé sur toute l'étendue du Congo, à travers le monde, toutes les maisons congolaises, que le sang de l'agneau vous visite. Que Dieu arrive à nous convaincre, à déraciner les antivaleurs. Au nom de Jésus. Que Dieu convainc ton cœur. Il est le créateur de ce cœur-là. Tout ce qui est endurci, là, Dieu peut ramollir ça en cœur de chair. Que Dieu te convainc, que le Saint-Esprit te parle cette nuit. Ou ce jour-là, ça dépend de là où tu te trouves. Que la puissance de Dieu nous visite tous. Que toute l'Afrique soit tenue dans la main de Dieu. Que l'Afrique soit dirigée par Dieu seul, au nom puissant de Jésus. Que les ennemis que nous voyons là, que nous ne puissions plus les voir au nom de Jésus.
Soyons dans la prière, gardons la foi, marchons avec assurance et allons toujours devant. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom chez vous. Je vous laisse avec cette belle mélodie de notre frère Christian Moukeka. Si vous allez sur Christian Moukeka officiel, vous allez même voir comment Maman Clarisse danse la rumba. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous laisse ce beau chant. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La paix de Christ. Sois bénie ma fille, sois bénie. Le combat est libérer ce pays. Le combat est libérer ce pays. Cette crise opposée, on a des parents qui ne connaissent plus les enfants, c'est trop difficile. Oh, tout le monde fuit son village, même pour aller loin de chez nous. Oh, à l'école, les gens te regardent avec mépris, croyant que tu viens demander libérer ce pays. Libérer ce pays. Et oui, le combat est laissé. Libérer ce pays. Le combat est laissé. Libérer ce pays. Ils sont pas politiciens, ils n'ont jamais demandé. Un matin, on vient les trouver chez eux. Et on tire sur eux. On les ramène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de pluie. Mais où aller dans ton pays te fait déplacer. Yahweh, libérer ce pays. On a l'impression que les prières ne montent pas. On a l'impression que nous chantons mais à rien. On a l'impression que nous prions papa mais à pas toi. Oh papa, réponds-moi. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, oh, oh. Viens nous sauver, Yahweh. Guéris le combat blessé. Libérer ce pays. La Bible déclare, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous t'invoquons, viens séparer, nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérer ce pays. Ton Dieu le fera, crois seulement.
le matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gardons la foi. Le Seigneur est vivant. Le Dieu de l'impossible, il va agir. Gardons la foi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. On se retrouve demain à la même heure. Dieu vous bénisse.